Bienvenidos a Colombia Antigua. La historia es para compartirla sin egoísmo. Es por eso que cada video tiene el enlace y la información de dónde fue descargado. Esperamos que los videos y la información sean útiles para usted. Comme l'histoire en train de se faire, la violence est complexe. Choisissons un cas, Arménia, dans la chaîne centrale de la cordillère des Andes. On peut considérer que c'est l'une des plus vieilles réserves de la violence colombienne. Une violence qui oscille sur la carte politique entre le banditisme classique à la mode sicilienne et l'ambition révolutionnaire d'allure castriste. Les uns cherchent l'argent, les autres le pouvoir. L'autorité les confond volontiers sous le vocable de bandoleros. Alors que dans les régions du Marquetalia et du Santander, de récents troubles ont révélé l'existence de centaines de maquisards du type révolutionnaire, ceux que l'armée pourchasse ici sont plus des maraudeurs et des rançonneurs que des idéalistes. Et ils ont beau jeu au milieu de cette végétation profuse où les maisons sont trop isolées. L'armée nous reçoit et nous escorte. Au quartier général de la 8e brigade, on collectionne les armes et les têtes. C'est un musée Grévin qui s'ignore. Ce tableau montre l'année de l'installation de la brigade, l'année 70. Oui. Et montre le principal bandit qui est dans la juridiction de la brigade. Tous ces morts, tous bandits. Et le principal des bandits, c'est Chispas, Teófilo Rojas Barón, avec effectifs 42. 42 hommes, oui. C'est le moulage de ces bandits qui est tombé pour la troupe dans l'année 63. Oui. 63. Combien de victimes a fait Chispas? Victimes en total de... Dites seulement en espagnol, dites en espagnol, je traduirai. 600. 600. 600, oui. 600 victimes. 600 victimes. Oui. Et alors, vous avez fait le moulage de Chispas aussitôt après l'avoir capturé et tué. Capturé et tombé pour la troupe. Oui. Et le principal bandit. Pouvez-vous nous montrer un autre bandit célèbre de la collection que vous avez là? Un autre, c'est la hyène. La hyène. La hyène. Autrement dit, la hyène en La hyène, français, oui. oui. 300 victimes. Oui. Et tous ces bandits avaient des armes qui leur appartenaient. Est-ce qu'ils fabriquaient leurs armes eux-mêmes? Les armes, c'est le principal arme qu'ils fabriquent dans la juridiction. Ah oui, oui. C'est le principal. C'est le fusil de Automatique. Chispas, hein? C'est le Chispas. C'est le fusil de Chispas. Fusil mitrailleur? Non. Métrailleur automatique. Automatique. Alors maintenant, il reste 2 chefs dans la région. 2 chefs de la région. Vous espérez arriver à les capturer prochainement? Nous espérons tomber avec la troupe en petit temps. Ah oui. Et après, 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 ce sera fini. Et après, la paix est fermée. Rétabli. À ces tableaux de chasse, la 8e brigade ajoute en toute sérénité de funèbres statistiques. Elle a dénombré 369 morts, dont 93 bandits pour les 10 premiers mois de 1964. En janvier 1965, les comptables de la brigade ont déjà additionné 24 morts, dont 10 bandits. Les cadavres ne perdent pas leur couleur politique, puisque parmi ces 10 bandits, on a enregistré 2 conservateurs et 4 libéraux. Un visage, autant dire une cible mouvante parmi tant d'autres. L'affiche est désormais classée. El Evangelico a été tué le jour de notre arrivée. Conservateurs ou libéraux, tous ils portent pour l'anthologie l'étiquette d'antisociaux. Capitaine, cet album recueille, je crois, des photos de la plupart des bandits de la région. Oui, c'était les bandes qui avaient, avant de venir ici, la 8e brigade. Ceux-ci, par exemple, qui ont l'air très pittoresques, existent encore aujourd'hui? Oh, ils sont presque tous tués. Vous voyez, tous ces gars-là qui sont avec un numéro, ils ont été tués déjà. Essayons de continuer un peu. Ça, ce sont des cartes d'identité qu'ils se sont fait eux-mêmes ou bien ce sont des Non, cartes... ce sont des cartes d'identité qui ont été... établies par les autorités? Oui, par les autorités, oui, c'est ça, justement. Là, je vois une lettre.
Qu'est-ce que dit cette lettre? Vous voyez, c'est une lettre qui a été envoyée par un chef de bandits, Conrado Salazar, à un fermier en lui demandant de l'argent. Vous voyez ici, il lui demande 500 pesos ou bien une vache. Ah bon, 500 pesos ou une vache, oui. Est-ce qu'il y a des lettres dans lesquelles on trouve des affirmations politiques? Oh, jamais, pas en ce moment, on ne trouve pas des histoires politiques là-dessus, seulement c'est de l'extorsion, si vous voulez, n'est-ce pas? Oui, il y a des visions d'horreur par là, Oui, évidemment. Oui. Celui-là, il était Chispas, Teófilo Rojas, alias Chispas, n'est-ce pas? Il a été horrible, il a eu plus de 600 morts. Sur la Par conscience. lui-même, oui. Voilà. Je vois là une femme qui tient une mitraillette. Est-ce à dire que les bandoleros sont avec eux des femmes aussi? Oui, presque en toutes les bandes, il y a au moins 2 ou 3 femmes. Alors, les femmes aussi, elles ont des armes. Elles font des services assez bien, quoi. Oui. Ceux-ci, par exemple, qui sont bien organisés, ont des casques, des vestons militaires et des fusils. Ils sont en escouade. Vous pensez que ces gens-là ont récupéré ces uniformes sur le dos de l'armée ou bien? Quelques vêtements ont été récupérés sur des morts de l'armée, n'est-ce pas? Mais des autres, elles ont été confectionnées par eux-mêmes. 502, 502 de 501, 502 de 505. La 8e brigade est équipée en phonie et en morse. Elle demeure en liaison constante avec le gouvernement de Bogota. Toutes les fermes isolées entourant Arménia sont reliées au poste central de la brigade. À la moindre menace, le téléphone sonne, le planton qui est de garde jour et nuit donne l'alerte et une opération peut se déclencher. Les mailles du filet se resserrent ainsi depuis 3 ans sur les bandits. Il faut que la chasse soit conduite scientifiquement pour que le gibier diminue. C'est la première fois peut-être que l'autorité gouvernementale pénètre réellement jusqu'au fond de cette sorte de brousse pour y imposer la loi. On ne parle d'ailleurs pas de secteur, mais bien de juridiction pour définir le territoire que contrôle une brigade. Le terrain très accidenté et la richesse de la végétation tropicale favorisent l'embuscade. Il y a eu une embuscade ici, dans cet endroit. Il paraît que c'est justement Chispas qui a fait cette embuscade. Il y a justement 7 morts. Du côté militaire. Du côté militaire, oui. Et il y a un lieutenant qui a été blessé et 3 officiers qui ont été blessés et 7 soldats qui ont été morts. Comment ça s'est passé? C'était de nuit ou de jour? C'était de jour, justement. De jour? Oui, de jour. Il faut beaucoup de culot pour faire ça de jour. Mais ils étaient bien installés. Et on l'a poursuivi après? On l'a poursuivi, mais vous savez, dans cette coin-ci, dans cette région-ci, c'était le refuge, si vous voulez. On cachait à Chispas. On l'aimait bien, la population, oui. La population, La population civile, oui. Une lutte efficace contre le banditisme est impensable sans l'appui de la population civile. L'armée colombienne a dû changer ses méthodes, abandonnant les démonstrations de force qui faisaient autant de ravages parmi les innocents que chez les coupables. Elle a opté pour une action de police de grand style. Aux opérations massives qui lui attiraient tant de haine, elle a substitué les travaux constructifs du génie afin de tirer de leur isolement les paysans colombiens trop exposés aux exactions des hors-la-loi. Le jeune citoyen appelé à chasser le bandit durant sa période de service militaire ne le fait jamais dans la région où il est né. On écarte de la sorte tout risque de complicité avec la population dont il est issu. Les gens parmi lesquels il vit, et qu'il ne connaît pas, on lui enseigne à les traiter désormais non plus comme des ennemis en puissance, mais comme des amis dont il s'agit de gagner la confiance en leur apportant son aide. La mauvaise réputation que la troupe s'était acquise auprès des paysans ne peut se dissiper qu'à ce prix. À aucun instant la vigilance ne doit se relâcher. La tactique, elle aussi, s'est adaptée au style de l'ennemi. La région du Quindío, que couvre avec ses 5000 hommes la 8e brigade, représente une superficie de 12 655 km², soit un peu plus que l'ensemble de la Suisse romande, le Jura y compris. Près d'1 500 000 habitants vivent enfouis dans ce décor tropical où poussent la banane et le café. Pour tenir ce territoire, la troupe doit être extrêmement mobile. Plus d'artillerie lourde, ni de tanks, ni même d'avions à réaction, mais des hélicoptères et un armement léger pour s'adapter à la guérilla. Les troupes héliportées sont engagées actuellement dans le sud et dans l'est, où les troubles politiques sont graves.
L'armée se cache, comme les bandits. Le poste avancé vers lequel s'achemine cette patrouille pourra disparaître en quelques heures. Les engagements sont rapides. Pendant que nous étions là-bas, en une semaine, 15 bandits ont été tués. L'optique de la situation, telle que nous la découvrons à travers ces images, est forcément unilatérale. Mais c'est tout de même la première fois qu'une caméra pénètre aussi intimement le problème. Il est impossible d'être dans les deux camps à la fois. Mais quelles que soient les réserves que de ce fait l'objectivité nous convie à formuler, il faut bien reconnaître que ces jeunes Colombiens ne manifestent sous l'uniforme aucun fanatisme ni aucune propension à la violence. L'armée colombienne, qui affirme d'ailleurs sa neutralité politique, se contente ici de restituer au gouvernement des territoires que la clandestinité et l'aventure disputent depuis toujours à son pouvoir. Elle ne cherche pas la guerre, mais la pacification. Le bandit, il faut le désarmer dans l'enfant, en lui donnant le goût de l'ordre et de l'hygiène. Les écoles sont rares et les populations très dispersées. Au poste, le soldat s'improvise également instituteur pour lutter contre l'analphabétisme. Autre élément de l'action psychologique, la visite des familles dans les exploitations. Il s'agit de voir les gens, de leur parler, de leur offrir un transport, s'ils ont des kilomètres à parcourir avec de lourdes charges. Il faut s'intéresser à leur travail, à leur vie. La région de Quindío vit principalement du café, dont elle assure le 15% de la production nationale, soit 1 10 000 sacs de café par an, un sac pesant 70 kilos. Le séchage des grains est une opération délicate qui requiert des installations assez coûteuses. La pluie n'est pas le seul ennemi que craint la récolte. La tranquillité du pays est une des conditions premières de l'amélioration du niveau de vie. L'armée s'est fixée pour tâche d'en convaincre la population. L'amertume et l'impatience qu'engendre la misère sont en effet des portes ouvertes sur la violence. Lorsqu'une patrouille d'une dizaine d'hommes visite une maison, elle apporte en gage d'amitié de la pénicilline pour les malades et des bonbons pour les gosses. Ensuite, affaire de bavarder un peu, on boira le tinto, c'est-à-dire le café. On fera le tour des problèmes du jour pour savoir où en est le climat psychologique dans le coin. Pour les enfants, on laissera des livres dont les images racontent l'histoire de certains coqs qui, à force de voler le grain de leurs voisins, finissent par se faire arracher toutes leurs plumes. Il n'y a que dans les pays de bandits que les histoires de bandits se racontent sur le ton de la fable. Se preocupaba por sus hermanos y ayudaba a su madre a conseguir lombrices y otros animaluchos para su sustento. En cierta ocasión se acercó a un charco de agua a cazar una lombriz y se dijo, ajá, si ya soy un gallo de verdad, ya tengo cresta alta, espuelas largas y afiladas. Au bistrot, le bandit qui s'arrête quand le billard est libre mange en principe sans payer. C'est un droit qu'on lui accorde, comme à un demi-seigneur. Dans cette région du Quindío, où sans l'armée, le gouvernement central n'est qu'une fiction, le hors-la-loi fait presque partie de la tradition. Même avec 600 cadavres sur la conscience, il n'est pas forcément haï de la population. Est-ce que vous avez connu Chispas? El señor pregunta que si usted conoció a Chispas. Sí, la conoció. Est-ce qu'il était méchant particulièrement? Pregunta que si él estaba, si él era, digamos, de mala clase con ustedes. No, il dit qu'il était méchant avec
Est-ce qu'il vous a fait du bien alors? ¿Él les hacía algunos bienes a ustedes? ¿Les No, hacía, A mí les no, daba alguna cosa? no, nosotros no nos daba, No, il ni dit nos que- quitaba. Il dit qu'elle ne leur donnait rien, mais non plus les Ni- demandait ni bien ni rien. mal. Ni bien ni mal. Bon, est-ce qu'il vivait ici? Él pregunta que si él vivía aquí. Venía, de paso. Oui, il dit qu'il venait ici en passant. Ce n'était pas son quartier général. Era que él tenía aquí más o menos su sitio de operaciones o... No, señor. No, il n'avait pas ici. Ah bon? Él pasaba, Il passait seulement. venía. Por ahí Venía, cada sí. mes, cada 2 meses, cada año. Chaque mois, chaque 2 mois ou chaque an. Et quand il passait ici, est-ce qu'il prenait à manger, il se ravitaillait? Cuando él pasaba por aquí, él comía aquí, tomaba alimentos No, o señor. alguna cosa. No, señor. Aquí nos llegó a, por ahí un tinto. Très peu, quoi, un petit café et tout. Avez-vous regretté qu'il soit mort? Pregunta que si usted lamenta pues que le haya sido muerto. No, señor. No, il ne regrette pas. Et depuis qu'il a disparu, est-ce que le calme est revenu ici? Después de que él fue muerto, ¿eso se calmó más? Completamente. Completamente. Calma, mencionado. Vino el batallón y ya pudo operar y la flecha y se pacificó esto y pudimos trabajar. Porque era que nosotros teníamos miedo. Sí, parce que il dit que est venue la troupe, la compagnie Flecha, et tout s'est pacifié, alors ils peuvent travailler. C'est bien sûr aux grosses fortunes que s'attaquent de préférence les bandits colombiens. Le coup classique de l'enlèvement du fils de famille se pratique jusqu'à Bogota. Le malheur de ces riches impressionne peu les pauvres. Sans pour autant entendre justice dans le crime, on se laisse dire en Colombie qu'une réforme agraire résoudrait plus vite le problème du banditisme que l'intervention de l'armée. Mais tous les projets qui en ont été élaborés se sont heurtés à la résistance des grands propriétaires terriens. Les gros producteurs de café du Quinio font travailler sur leurs propriétés de plusieurs centaines d'hectares une cinquantaine de personnes en permanence. En période de récolte, 2 fois l'an, ce nombre peut tripler. C'est le moment que choisit le maître des lieux, qui réside de préférence en ville, pour apparaître sur ces terres dont il confie la gestion à un majordome. Jeunes ou vieux, petits ou grands propriétaires, employés ou simples gratteurs de terre du Quinio, l'armée ne fait pas de différence aujourd'hui. Elle tente de protéger tout le monde et surtout d'élever le niveau des plus petits. Dans cette partie de pétanque à la colombienne, il s'agit de bien viser pour que la pierre tombe sur un pétard. Le coup de feu ici, ce n'est qu'un jeu. Comme l'inévitable combat de coq ou l'inédite course de chat. C'est encore l'armée qui organise pour les civils ces loisirs où l'intrigue politique ne mène plus le bal. La partie est anodine, mais l'enjeu est immense, puisqu'il s'agit peut-être du bonheur et du progrès, et de la paix aussi de tout un peuple. Una, dos, tres. Il est des images qui, sans permettre un jugement, méritent beaucoup d'étonnement. Ainsi cette Colombie qui va chez les soldats apprendre l'insouciance.